Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan lecture du mois de février parce que il est bientôt terminé. J'avais quand même pas mal de lectures à vous présenter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui est pas mal, dont 3 qui sont en cours. Mais bon voilà, ça fait quand même 8 lectures pour ce petit mois. Donc, lors de mon dernier point lecture, je vous laissais avec ma lecture en cours qui était Les Saisons du Chaos de El Cosimano aux éditions de Saxus. Donc, c'est la suite des Saisons de la Tempête que j'ai lu il y a 1 an et demi, je pense, et que j'avais beaucoup aimé. Et je confirme que j'aime beaucoup la plume de cet auteur parce que j'ai été agréablement surprise par ce livre. J'ai également beaucoup aimé. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo bilan lecture, pour moi le premier tome se suffisait, il n'y a pas forcément besoin de suite. Mais ça a quand même été un vrai plaisir de retrouver Jack, Fleur, Amber et les autres. On les retrouve donc plusieurs mois après le premier tome. Ils ont réussi à s'émanciper de l'observatoire. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier, qui veulent le lire, n'écoutez peut-être pas tout, je voudrais pas vous spoiler sans faire exprès. Donc on les retrouve et face à une nouvelle menace, ils vont devoir retourner de là où ils viennent et essayer de sauver le monde. Parce que des phénomènes font que les saisons partent complètement en vrille et que la planète est menacée. Donc ça nous parle de catastrophes climatiques en même temps, de dérèglement des saisons. J'ai beaucoup aimé les personnages. Pour moi, ça se termine là. Hein. Je pense que en cherchant, on peut faire une suite, il n'y a pas de souci avec, je sais pas moi, par exemple avec les prochaines saisons, des choses comme ça. Mais voilà, c'est une duologie qui se suffit à elle-même. Ça a été une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'auteur, les personnages, vraiment une lecture très très agréable. Ça va être une autrice que je vais suivre parce que j'aime beaucoup son univers. Ensuite, j'ai enchaîné avec un polar parce que comme je vous ai déjà expliqué, je vais au festival de Quai du Livre, Quai du Polar, Festival du Livre, c'est mieux dans ce sens, à Lyon début avril et j'aimerais lire le maximum de livres que j'ai des auteurs présents que je n'ai pas lus. Donc j'ai commencé avec Elma de Eva Björn Eidottir chez La Martinière. Je m'excuse d'avance si j'ai mal prononcé le nom de famille. J'aime pas du tout écorcher les noms de famille, mais voilà, je suis désolée si c'est écorché. Donc ça se passe en Islande, donc comme les livres de Ragnar Jonasson que j'adore. Dans ce livre, on va suivre Elma qui arrive à Akran après avoir quitté Reykjavik, où elle était dans la police. Donc là, elle rejoint l'équipe de police de la ville. Elle se rapproche ainsi de ses parents. On comprend assez vite qu'elle a eu le cœur brisé par un homme. On ne sait pas comment, mais on comprend vite qu'en fait, elle essaie de penser ses blessures. Et elle va arriver, donc prendre son poste. On va découvrir une morte, donc retrouvée au pied d'un phare, donc d'où la couverture. Donc la jeune femme a été plus précisément retrouvée sur la plage. Tout semble lié à un meurtre en fait, ou à un accident, mais bon, vu où elle est, c'est plus vraisemblablement un meurtre. Et donc on va enquêter sur cet assassinat et on va découvrir à côté de ça la vie de Elma, donc qui reprend ses marques dans la ville de son enfance, qui se rapproche de certaines de ses amies qu'elle avait au lycée. Et on va suivre donc la vie aussi, je vais y arriver, de la victime. J'ai trouvé ça très lent. Je sais que le polar islandais c'est par nature très lent, pour avoir presque tout lu de Ragnar Jonasson je le sais, mais là c'est vraiment très lent. Voilà, c'était un peu trop lent, ça m'a un peu perdu. J'ai beaucoup aimé suivre Elma parce que à la fin, on nous laisse sur une révélation par rapport à son passé qui fait sens, qui explique beaucoup de choses. Mais pour moi, ça n'est pas suffisant pour que je lise la suite qui est sortie aussi également. Il y a le tome 3 qui sort en plus dans les prochains mois. Mais j'avoue que je n'irai pas forcément acheter la suite. Voilà, ça a été un petit peu un petit plouf pour moi ce livre. Je suis assez déçue parce que j'adore les polars nordiques, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie beaucoup d'aimer ce livre pour pouvoir aller rencontrer l'autrice, pourquoi pas lui acheter la suite sur le stand. Et voilà, j'avoue que vraiment ça m'a pas beaucoup plu. Alors je me dis que peut-être si j'ai pas fait des folies lors de ce festival et qu'elle est là, qu'elle a pas trop de monde, j'irai peut-être la voir pour lui prendre le 2. Mais voilà, ce sera pas du tout une de mes priorités parce que voilà, j'ai pas forcément accroché. Mais j'ai bien aimé par contre la personnage de Elma, donc c'est vrai que ça serait plus de la curiosité par rapport au développement de ce personnage. Ensuite, je suis repartie dans de la fantasy. En fait, au mois de février, j'ai alterné policier et fantasy. Donc, j'ai lu Fable de Adrienne Young que m'avait gentiment offert Pauline pour Noël. Donc, c'est hardback, mais un peu plus classique. Voilà.
il n'y a pas trop de dessins dessous. Donc c'est de la fantaisie maritime. On va suivre Fable, donc, qui est une jeune fille qui a été abandonnée par son père sur l'île de Géval. Et pour survivre, elle va devenir plongeuse, parce que sa mère était elle-même plongeuse sur le bateau de son père, donc, qui était un grand pirate. Et elle plonge pour aller chercher des gemmes, donc des pierres précieuses, qu'elle revend ensuite. Et elle veut donc faire un petit pécule pour pouvoir fuir l'île de Géval et retrouver son père qui lui a fait une promesse lorsqu'il l'a laissée. On la retrouve donc 4 ans après que son père l'ait laissée sur cette île. Elle fait tant bien que mal tout ce qu'il faut pour survivre. À savoir que cette île est pleine de brigands, elle est pleine de profiteurs, d'opportunistes. Donc elle s'est très souvent fait dépouiller, elle s'est très souvent fait battre aussi. Elle change régulièrement de camp pour pas que les gens trouvent sa cachette où elle met ses gemmes. Et donc un jour elle va réussir à s'enfuir de cette île. Je vous en dis pas plus. Elle va embarquer sur un bateau et voilà, la piraterie va commencer. J'ai adoré cette lecture, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, ça a été... La suite sort cette semaine où vous regardez la vidéo et je vais l'acheter tout de suite pour la lire assez vite parce que j'ai surkiffé. J'aurais pas pensé, mais voilà, c'est... Après, j'adore tout ce qui est piraterie, donc voilà, ça fait sens. On voit dans l'œil de Fable, il y a un bateau pirate. Et ouais, je me suis régalée, il y a de l'intrigue, il y a de la piraterie, il y a du trésor, il y a un peu de romance. C'est le combo parfait. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Je crois que j'ai bouffé les 170 pages en une seule fois, tellement j'ai adoré ma lecture. C'est classé au rayon Young Adulte, donc c'est à partir de 16-17 ans, mais on peut clairement le lire même en étant adulte. Ensuite, je suis repartie dans du policier. J'ai lu Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Je suis contente parce que j'ai ce livre depuis un petit moment dans ma pile à lire et en plus il était déjà dédicacé par l'auteur que j'étais allée voir au festival du Polar à Saint-Laurent-du-Var en octobre avec notamment Estelle et ses tantes. Et on me dit beaucoup de bien de cet auteur, surtout de son dernier Les Poupées. Et je m'étais dit, écoute, si tu retournes à Quai du Polar et qu'il y est, ça serait bien que tu aies lu un de ses livres, pourquoi pas en prendre un autre et surtout échanger avec lui. J'ai très vite regretté ma lecture, dans le sens où c'est gore. Non, pas gore, hard, on va dire. En fait, on a une inspectrice donc, qui s'appelle Guardiano, c'est le commandant Guardiano, qui est appelé sur les lieux d'un crime qui est dans les hauteurs de Annecy, il me semble, dans un petit village où il y a de la neige, donc qui est assez difficile d'accès. Et en fait, tout semble montrer que les deux personnes, donc un couple, s'est tout simplement entretué. Mais de façon vraiment ignoble. Il y a eu des morceaux de chair en moins qui ont été mangés, des choses comme ça. Vraiment, quand l'auteur vous décrit la scène de la découverte et de l'autopsie, je me suis fait oh, pourquoi j'ai lu ça, pourquoi je lis ça, mais c'est horrible. Donc voilà, c'était ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça, un livre assez violent. Ouais, violent. Après, je suis habituée avec le Franck Tillier parce que j'en ai lu pas mal l'année dernière et je sais ce que c'est, mais lui, c'est plutôt violent dans le déroulé des meurtres. Là, les blessures sont vraiment... voilà. Mais bon, passer ça, parce qu'il y a ce meurtre, il y a un autre mort aussi qui... ouais, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, par contre, voilà. J'aurais franchement regretté de ne pas l'avoir continué. Faut juste être préparé, en fait. C'est juste que je ne savais pas que ça allait être aussi hard. Et une fois que les meurtres sont passés, ça va mieux. Donc en fait on va suivre cette inspectrice qui va enquêter avec le commandant de gendarmerie de Roland, donc, qui est un homme qu'elle croise sur la route pour aller enquêter sur ces meurtres. Et ils vont tous les deux faire équipe. Lui il est là parce qu'il enquête sur la disparition d'enfants qui semblerait relié du coup à ce couple. Lui tout mène à ce couple par rapport à une camionnette blanche. Et voilà, on part dans les méandres, dans les bas-fonds de l'âme humaine, dans tout ce qui est la violence, pédophilie, voilà. C'est quand même un livre assez dur, et il a des sujets quand même très durs. On parle de disparition d'enfants, d'assassinat, voilà. Ça a été quand même une lecture assez noire, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont a été construite l'intrigue, la résolution. Ça m'a beaucoup fait penser à un scénario de Franck Tillier. Je veux dire que Franck Tillier aurait pu écrire ce genre d'histoire. Et voilà, j'ai bien aimé, je pense que j'en lirai d'autres. Il y a un autre, Et dans votre esprit, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'autre livre, de cet auteur qui a eu d'ailleurs le prix de la sélection Polar Pocket.
Et bah, je me dis pourquoi pas le lire aussi, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je trouve que c'est vraiment un auteur à découvrir, mais en ayant tout à l'esprit que c'est quand même assez hard. Ensuite, j'ai fait une petite pause dans tout ça et j'ai lu Sweet Paprika aux éditions Glénat de Mirka Andolfo, qui est un roman graphique, ouais, un roman graphique sur une petite diablesse donc qui s'appelle Paprika, qui est haut placée dans une maison d'édition et qui a des fantasmes sexuels complètement refoulés depuis qu'elle en fait, elle s'est séparée de son ex qui l'a quand même pas mal traumatisée. Et elle craque sur un autre homme, mais elle n'ose pas s'approcher de lui parce que du coup, elle pense être nulle de ce côté-là, donc du côté sexuel, et elle n'a pas du tout confiance en elle. Et il y a un homme, comment il s'appelle? Elle l'appelle l'abruti, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est livreur, qui est un ange, et qui vient livrer donc dans la maison d'édition les colis des différents collaborateurs. Donc à savoir que les anges et les diables et les diablesses vivent tous ensemble, il n'y a pas de concurrence, voilà. Les diables ont juste la mauvaise réputation que peut avoir le diable voilà, dans les cultures et tout. Mais donc ils vivent quand même en harmonie, hein, ils ne se tapent pas dessus ni rien. Et elle, en fait, elle se dit, bah, ce mec, c'est un bourreau des cœurs, il a côtoyé toutes les filles de l'agence, voilà, il a couché avec toutes les filles de l'agence, et elle se dit, au bout d'un moment, pourquoi pas l'utiliser pour qu'il m'aide, pour faire que je prenne confiance en moi et que je puisse aborder le mec qui me plaît. Donc il y a quand même pas mal de sexe dedans, de scènes, mais c'est pas très détaillé, et c'est des fantasmes en fait, c'est pas forcément des choses qu'elle fait. Quand j'ai emprunté ce livre, je n'ai pas regardé le contenu. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, ok, il y a beaucoup de fesses dedans. » Mais bon, voilà. Ça a été une lecture sympa. J'ai bien aimé les thèmes qui ont été abordés. Il y a sur les personnes toxiques, sur le manque de confiance en soi, sur le poids que fait peser la société et également la famille sur Paprika. Donc ça a été sous une apparence vraiment sexualisée, un peu choquante. Il y a quand même des sujets assez profonds qui sont abordés et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc voilà, ça a été une lecture qui m'a fait sortir complètement de ma zone de confort parce que c'est pas ce que je lis d'habitude. Mais j'avais d'abord été attirée du coup par le dessin et voilà, je me suis dit tiens ça a l'air sympa, j'en ai pas entendu parler. Donc voilà, petite découverte. Et maintenant je vais vous parler de mes 3 lectures en cours. Et ça m'arrive pas souvent d'avoir 3 lectures en cours, mais je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, je suis en train de lire Blood and Honey. Et oui, parce que avant de lire le graphique, j'avais lu un polar. Donc je retourne dans mon alternance fantasy et polar. J'en suis à la 2e partie, donc il s'agit de la page 235. Donc j'ai lu un tiers à peu près. C'est la collection de Saxus, donc c'est en édition hardback. Voilà, en relié. Donc je le lis sur liseuse pour pas l'abîmer. Et oui, je suis un peu monomaniaque, mais voilà. Et donc on retrouve Lou, Red, Madame Labelle et les autres qui étaient en fâcheuse posture à la fin du 1er tome. Donc on les retrouve tous les deux à lutter contre Morgane, la mère de Lou, donc qui est une très puissante sorcière et qui a toutes ses raisons de vouloir assassiner sa propre fille. Et on les retrouve donc à essayer de concocter un plan pour se débarrasser d'elle et faire que les communautés de sorcières soient acceptées par les humains. Pour l'instant c'est une lecture en demi-teinte parce que j'adore retrouver la plume de l'auteur, j'adore retrouver les personnages, mais je trouve un peu lent. Il y a moins d'action que dans le premier. Après c'est normal je pense parce que dans le premier on découvrait tous les personnages, voilà, il y avait vraiment du rythme. On sent que c'est un tome de transition parce que c'est une trilogie. D'ailleurs le tome 3 sort bientôt, c'est pour ça que je voulais lire celui-ci. Et en plus ça correspond au retour que j'ai eu sur ce livre par Instagram ou YouTube. J'espère d'ailleurs que ça ne va pas trop m'influencer dans ma lecture. Mais sinon voilà, j'aime beaucoup retrouver les personnages. Je pense le terminer assez vite parce que Shelby Mahurin, elle a une écriture qui se lit quand même très vite, c'est addictif. Et voilà, c'est vraiment un vrai plaisir de retrouver les personnages. Je vous en parlerai davantage dans mon prochain point lecture. Ensuite, je lis en parallèle Reconnexion de Nicolas Tumelin et Roméo Poncé-Labouche aux éditions First. Donc c'est une demande de lecture que l'on m'a faite via mon compte Instagram. Là, les auteurs nous parlent de notre grande présence sur les réseaux sociaux, sur notre addiction aux écrans. C'est très intéressant, j'en suis à la page 56.
mais comme c'est un essai, pour moi ça se rapproche beaucoup de ce que je lisais à la fac, donc c'est des livres que j'arrive pas à lire forcément d'une traite et à lire que ça, donc c'est un livre que je consulte petit à petit. Mais pour l'instant, de ce que j'ai lu, je le trouve hyper intéressant. L'auteur soulève des pistes vraiment très très intéressantes et il nous met face à nos addictions en utilisant notamment des données chiffrées par rapport au nombre d'heures qu'effectue une personne sur son téléphone, sur les différents réseaux sociaux par semaine. C'est hallucinant. Après moi ça m'a rassurée parce que quand j'ai regardé ma consommation personnelle de réseaux sociaux et téléphone, je me suis rendu compte que j'étais quand même dans la moyenne basse. Voilà, je suis pas tant que ça sur mon téléphone, ça m'a rassurée. Mais voilà, c'est vraiment très très intéressant et je pense le lire au fil de l'eau et pareil, à mon avis, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture. Et enfin, ma troisième lecture en cours, qui est une lecture commune que j'ai organisée sur mon compte Instagram. Il s'agit des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ici dans la collection J.F. Flammarion. Je le trouve trop beau. Cette collection est vraiment magnifique. Donc, j'en suis à la page 655, chapitre 53. C'est une lecture que je fais en audio via Audible. Il fait 23 heures d'écoute et il m'en reste 4,5 ou 5. J'adore. Je me suis découvert une passion pour Alexandre Dumas. J'adore sa façon d'écrire. C'est bien écrit, c'est les personnages quand ils s'expriment, les mousquetaires, mais c'est noble, c'est vraiment, j'adore. J'avais peur que ça soit rébarbatif, mais pas du tout. En plus, le narrateur de Audible est juste fantastique. J'adore. Il a une voix chevaleresque. Voilà, je sais pas comment expliquer. Il arrive à faire les voix des différents personnages. J'arrive à savoir quel personnage parle quand il modifie sa voix. Et vraiment, je me régale à tel point que j'ai commandé, je ne savais pas, mais c'est un premier tome. Ensuite, il y a 20 ans après, et il y a une série de 3 livres, donc qui est censée être le 3e tome, mais 3 livres de 900 pages, qui s'appelle Le Vicomte de Bragelonne. Donc, ces 4 livres sont de beaux bébés également, à la hauteur de celui-ci, ils sont très gros. Mais voilà, je pense que je les lirai parce que franchement, je suis vraiment emballée par cette lecture. Ça a été une vraie découverte, Alexandre Dumas, vraiment. Je suis passionnée, j'aime beaucoup. Pourquoi cette lecture commune? Tout simplement parce qu'il y a un film qui sort début avril, une adaptation des Trois Mousquetaires avec Romain Duris, je crois qu'il y a Vincent Cassel, je voudrais pas vous dire de bêtises, je vous mettrai l'affiche du film juste à côté. Mais voilà, du coup j'avais envie d'aller le voir, je me suis dit ça serait quand même bien que tu connaisses l'histoire en entier parce que je connaissais certains aspects, qui étaient les méchants, qui étaient les gentils et tout, mais j'avais jamais lu l'œuvre, donc je ne savais pas exactement ce qui était vrai ou pas. Et là, bah voilà, c'est le cas et j'aime énormément, donc j'ai hâte en plus de voir l'adaptation au cinéma. Et comme les 2 autres, je pense que je vous en parlerai dans mon prochain point lecture, parce qu'à mon avis, il sera très vite terminé. Donc voilà pour ce point lecture du mois de février. Je suis contente, il est assez riche en belles lectures. Je vais continuer mon marathon policier, il faut vraiment que j'en lise le maximum. J'avais prévu d'en lire 7, j'en ai lu 2. Il me reste un peu plus d'un mois. Voilà, je pense que je vais accélérer au niveau de la lecture du policier et peut-être mettre de côté un peu tout ce qui est fantasy, je verrai après. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? Qu'en avez-vous pensé? Et aussi, vous, de votre côté, quelles sont les lectures qui vous ont accompagné en ce mois de février, donc qui est un petit mois, mais bon, qui peut quand même être prolifique en lecture. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!